Bonjour à tous, on se retrouve pour les deux derniers signes. Le sentimental du 15 février au 15 mars. Alors, ça sera les béliers. Allez, c'est pour les béliers. L'avant-dernier signe. Numérologie. Un numéro qui va ressortir pour ce février, 15 février au 15 mars dans le sentimental pour les béliers, s'il vous plaît. Donc, il y aura beaucoup d'oracles. N'hésitez pas d'aller voir votre signe ascendant aussi. Ça peut toujours servir et donner un complémentaire. Et la lune aussi, le signe lunaire. Il y a la playlist que vous pouvez voir. Regardez. Alors, la bienveillance. Et la protection. Ah, la protection sur pas mal aussi. Hein. Alors, la bienveillance. Alors, le petit livre 33, la bienveillance. Alors, le 33, le 34, la bienveillance, le blanc. C'est cela même. Allez, je vous lis ça. Vous pourriez rencontrer un certain succès ou recevoir du soutien dans vos projets personnels ou professionnels. Vous serez de bons conseils et il vous est demandé d'agir de manière désintéressée. On vous remarquera pour vos talents et communicants et de guides attentionnés. N'hésitez pas à aider celui qui aurait besoin de vos lumières, sans vous perdre, en vous conservant votre libre arbitre et votre discernement. On parle beaucoup aussi de libre arbitre. Je crois que ça va être en sentiment, là, un des plus gros choses, une plus grosse chose à faire. Le libre arbitre. Éviter les conseils des uns et des autres. C'est parti, on y va. Allez. Avec le tarot de Marseille, allez. 5 cartes pour le sentimental. Bélier, s'il vous plaît. Ah, mettre de l'eau dans son vin. Arrondir les angles. C'est ça qui est sorti tout à l'heure. Hein. Allez, hop. 5 cartes. On va essayer de les espacer un peu. Oh, ben il y en a deux là. Bon, on va donner les deux. Je les laisse. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 tas, mais il y en a un qui a 2. Donc, s'il y a 2, c'est que quelque part, il devait y être 2. Alors, vous avez l'impératrice en dos. Ben, la maternité. L'impératrice. C'est aussi la création. On crée quelque chose, hein, mais en sentiment, peut-être une création, donc peut-être un nouvel amour. Ou alors un amour différent, on ne sait pas. Allez, l'astro crunch, celui qui glisse, que j'arrive pas à maîtriser. Allez, bélier, sentimental. 15 février, 15 mars. Pour les béliers. Hop. Allez, touc. Si je le mets bien droite dès le début, ça devrait fonctionner. Voilà. Ça éviterait peut-être de glisser tous les autres. Alors, celui-là, on vous dit risque. Ah! Risque de se séparer, risque de tout foutre en l'air, risque de... Ah! Un risque. Bon. On va voir. Allez. Chakra du cœur. Avec le chakra du cœur pour les béliers, s'il vous plaît, du 15 février au 15 mars, la guidance sentimentale. Les béliers, 15 février, 15 mars, guidance sentimentale. Hop, et là, en dos, éloigne-toi. Ouh là là. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe? Après, c'est pas fini. On va me prendre les autres. Alors, ça, c'est l'oracle de No Crunch. Alors, celui-là ne glisse pas du tout, par contre. Il est très grand. Très grand et il est très, très dur à manier. Les cartes sont dures. Il est très beau, mais pas facile. Allez. Bélier, 15 février, 15 mars.
guidance sentimentale, s'il vous plaît. Ah, tu vois, on n'arrive pas à les sortir. Ne glisse pas cela. Peut-être mettre du talc dessus. Hop. Alors, en dos, vous avez le sortilège. Avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Alors, en espérant que ça soit le bon, ou la bonne, parce que ça soit pas un autre. C'est toujours, la plupart du temps, c'est ça. Alors, là, il y en a deux, c'est vrai qu'il ne faut pas que j'oublie. Après, donc, il y a celui-là. Cet oracle-là, c'est le Normand. En matière de cartes, c'est celle que je préfère. Petite, elle glisse, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Elles sont super maniables. Et qu'on devrait arriver des oracles comme ça serait génial. Alors, 1, 2, 3, 4, et là, l'autre 5. Alors, et en dos, nous avons la faux. Bah, décidément, la coupure. Je sais pas comment vous sentez ça, mais moi, je le sens pas bien. Bon, on va voir. Hein. Peut-être que ça va s'arranger. Hein. C'est les cartes qui parlent. Donc, pour le moment, les dos, ils sont pas... À part l'impératrice, la création, la maternité, le reste, on parle plus d'éloignement, de coupure. Bon, alors, une comme ça. Après, on va prendre celui-là. Donc, le plein d'amour de ton cœur. Donc, n'hésitez pas d'aller voir vos signes lunaires et ascendants. Si vous le connaissez, bien sûr. Hein. Pour avoir des renseignements plus précis. N'hésitez pas aussi de liker, de vous abonner si vous avez apprécié. De commenter aussi. Pour voir si mes guidances vous plaisent. Allez, Bélier, 14 février au 15 mars. Hop là, bah, deux qui sont sautés là. Allez, c'est parti. Ça tarde pas trop parce que déjà ce tirage-là est très long. Allez, c'est parti pour les béliers. Alors, là, la tempérance. Ah bah, elle avait sauté celle-là tout à l'heure. Je l'ai vue dans quand j'ai battu les cartes. Je vous avais dit, il faut tempérer quelque chose. Et ben, elle est revenue. Donc, alors là, il y en a deux. Le battleur, et le diable. Un attachement, un détachement, quelque chose qui nous tient à cœur. Et on commence un projet. Un projet qui peut-être nous tenait à cœur depuis longtemps. Peut-être avec l'impératrice, c'est un enfant. Hein. À la création. De toute manière, il y a un projet. Alors peut-être un projet de mariage, déjà longuement réfléchi. Et qui va bientôt se concrétiser, hein, parce que avec le battleur, on a tous les éléments, enfin, on commence on avance là. Hein, donc peut-être un projet de mariage, un projet peut-être de mise, vous allez vivre avec votre autre, vous allez vous mettre en couple, ou alors vous parlez d'enfants, hein, puisque l'impératrice, c'est les enfants. Donc on va voir. La force. La force. Donc, il y a quelque chose qui résiste. Il y a quelque chose qui va vouloir vous donner un petit peu plus de punch. Enfin, c'est à vous de donner du punch à la situation. Donc, vous allez vous battre pour avoir ce que vous voulez. Le soleil. Bon, bah ça, c'est déjà pas mal. Avec le soleil, ce que l'on a entrepris, ce que l'on veut faire, on voit qu'on réussit. C'est de la réussite. C'est du bien-être. C'est la joie de vivre. Bon. Et en dos, l'ermite. Alors, l'ermite se met en retrait pour réfléchir, pour penser. Alors, peut-être penser à sa vie future ou sa vie avant. Hein. Avec le soleil, alors, les deux, il y a la gaieté d'un côté, il y a le rayonnement, la gaieté, là. Et d'un côté, on a l'ermite. Est-ce que vous n'êtes pas sur deux feux, là? Une joie, peut-être de porter un enfant, ça se peut. Et peut-être quelque chose qui vous déplaît parce que tout ne se passe pas comme vous voudrez. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais vous êtes très pensif là. Hein. Peut-être un peu trop pensif.
Vous avez peut-être la force d'avancer. Il y a quelque chose de toute manière. Il y a mettre de l'eau dans son vin, essayer d'arrondir les angles, quelque chose, une situation, ou peut-être avec votre autre. Il y a le fait d'avancer, mais de se détacher aussi. Se détacher de quelqu'un ou d'une situation. Mais il faut avancer quand même, donc vous avez force d'avancer. Il y a un bien-être avec le soleil, mais il y a aussi un petit peu de sombre. Alors, je sais pas, est-ce que c'est une énergie que vous avez de coup-ci, coup-ça, un coup ça va, un coup ça va pas? On va voir. Alors, avec le crunch, l'astro-crunch, on vous dit envie. Envie de toi, envie de quoi? Envie d'autre chose, envie de liberté, envie de... Voilà, avec la tempérance, ouais, la tempérance, vous avez peut-être envie de rester, mais aussi envie de partir. D'où les deux énergies qui seraient là. Je ressens ça, moi. Après, là, vous avez des nouvelles. Alors, des nouvelles de quelqu'un qui était attaché à vous, soit d'une situation, soit des nouvelles de quelqu'un que vous n'aviez pas eu, justement, de nouvelles. Et d'un coup, c'est coucou, me revoilou. Vous voyez, un peu. Pour l'autre, donc la force, c'est là vous avez l'attirance par le physique. Avec la force, c'est-à-dire peut-être avoir cette résistance. Vous avez des envies, mais vous résistez. Parce que c'est plus physique que cœur, quoi. Il n'y a peut-être pas autant d'amour, il y a plus du ressenti, de l'attirance, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas d'amour. Ou pas assez. Avec le soleil, la joie, la gaieté, l'énergie, il y a tout là-dedans. Avec le soleil, c'est la meilleure carte du tarot. Bah, pas la meilleure, mais une des belles. Vous avez le partage. Voilà. Donc, avec le soleil, c'est le fait de partager partager sa vie avec quelqu'un, ou alors d'envie de partager sa vie avec quelqu'un, peut-être l'envie aussi de faire la route avec quelqu'un, de s'installer avec quelqu'un, enfin voilà, c'est tout ce que l'amour peut de trouver quelqu'un aussi, pour les célibataires qui sont tout seuls, c'est les célibataires, c'est ça, peut-être trouver quelqu'un pour faire un partage, voilà, dans une vie, un petit bout de chemin, voire beaucoup. Avec l'ermite, on vous met quoi avec l'ermite? Ah, tu n'es pas seul à l'aimer. Ah bah oui. Il y a peut-être une triangulaire là-dedans. C'est peut-être pour ça la réflexion. Je vais pas, je garde pas. D'un côté, vous êtes tout guilleré ou guillerette en se disant si je partageais sa vie, on aura une vie sympa avec des enfants. Voilà, on se met tout un cinéma. Et puis tout compte fait, on s'aperçoit que on n'est pas seul à l'aimer et que on se remet dans sa coquille en se disant oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va vraiment m'aimer? Est-ce que voilà. Donc c'est ça les deux énergies que je sentais là. C'est la joie de se faire des rêves et la réalité qui est peut-être moins fantastique. Avec l'oracle du chakra du cœur, il vous dit rencontre lors d'une sortie. C'est ça peut-être le partage. C'est pour les célibataires ça. Vous allez peut-être rencontrer votre autre par une sortie. Ce qui va vous faire la gaieté de partager un repas peut-être. Avec donc la deuxième, elle est là. Là, on vous dit une autre... Ouais, encore, tu n'es pas seul à l'aimer. Et là, une autre personne perturbe la relation. Vous allez avoir des nouvelles, là. Des nouvelles qui vont peut-être pas vous faire bien plaisir. Peut-être que vous allez voir que votre autre, est peut-être parti au cinéma ou au resto avec quelqu'un d'autre et qui vous a laissé tout seul, qui ne vous a pas pensé à vous. Alors que vous faisiez déjà des films en vous voyant déjà la vie en commun. Alors, attendez, on va voir. Après, on vous dit vie en commun. Ben voilà, la vie en commun, elle est là. La force, l'attirance physique et la vie en commun. Pour moi, la vie en commun, elle est peut-être pas pour maintenant. Du tout. Ou alors lui, il est pas... Lui ou elle, enfin votre autre, voilà, n'est pas sûr de ses sentiments et qui papillonne un petit peu pour voir ce qu'il en est. Ou alors c'est vous qui en demandez trop vite aussi.
Après, on vous dit donc le soleil, le partage et adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est ce que je viens de vous dire. Vous allez peut-être trop vite. Vous allez peut-être trop vite. L'émotion, oui, c'est ça. C'est que vous voulez tout de suite et puis que votre autre, il est peut-être pas prêt à aller aussi vite que vous. Peut-être ça. Après, alors l'ermite qui vous dit d'attendre, enfin de la réflexion. L'autre qui dit tu n'es pas seul à l'aimer. Et là, on vous dit rupture. Bon, alors là, c'est clair et net. Hein. C'est ça la coupe que j'avais vue. Il y avait la coupe là. Quand j'ai retourné celle-ci, c'était aïe aïe aïe. Je le sentais pas. La rupture. Alors la rupture, bon, c'est peut-être pas une rupture définitive. Hein. Je vous rassure. Hein. On va voir avec le reste des cartes. C'est peut-être pas une rupture définitive, dans le sens où pour le moment, chacun est plus ou moins sur ses positions. Un qui rêve d'amour et d'eau fraîche, quasiment, hein, et l'autre qui se demande s'il doit sauter le pas. Va faire ou pas faire. Je m'engage ou je m'engage pas. Donc c'est peut-être une rupture qui va être en fait décisive. Parce que cette rupture, si elles seront et qu'il n'y a plus rien derrière, ça sera terminé. Point barre. S'il y a rupture, mais qu'il y a quand même après une réapproche, on pourra peut-être se dire que tout n'est pas perdu. Alors, on va voir avec le reste. La fuite. Oui, c'est ce que je vous disais. Fuis pendant qu'il est encore temps. Donc là, on vous dit que la rupture est peut-être... moi, je vous disais que la rupture peut peut-être se rébobicher. Mais là, avec la fuite en avant, à la rencontre lors d'une sortie, la fuite... Bon, on va voir avec les autres cartes. Ça me dit trop rien, là, pour le moment. Là, on vous dit réciprocité. Tes sentiments sont partagés. Ton crunch aussi est dingue de toi. Donc... la rupture, même si elle est là, elle ne va pas durer très longtemps. Là, on vous dit le froid. Ton crunch n'est pas très chaud à tes avances. Meilleure chance la prochaine fois. Et là, il y a quand même la vie en commun. Donc peut-être, il y a eu peut-être une demande en mariage. Et puis l'autre, elle se dit, pas maintenant, quoi. Je suis pas prête. J'ai encore plein de choses à vivre, plein de choses à faire. Et mettre en ménage maintenant, non. Je le sens pas comme ça. Donc... et on vous dit, meilleure chance la prochaine fois. Donc, tout n'est pas perdu. Hein? Cette fois-ci, c'est peut-être un non, mais quelques temps après, ça sera peut-être un oui. Là, on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel et l'épanouissement. Avec le soleil, c'est quasiment ça. Peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Voilà. C'est-à-dire que le tout, c'est de rester zen, de rester serein, de rester bien dans de vivre bien, d'être solaire, de partager avec quelqu'un, même si c'est que quelques heures par mois ou quelques heures de temps en temps, on s'adapte au rythme de l'autre et on voit que quand même, il y a quand même un épanouissement parce que tout n'est pas perdu. La rupture qu'elle est là, elle n'est peut-être pas définitive, même si on fuit. Après, on vous dit, donc après l'ermite, tu n'es pas seul à l'aimer. Et la rupture, on vous dit, c'est l'effort. Et l'effort, vous l'avez là, hein, avec la force. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Ah oui, hein, c'est pas toujours le même qui fait l'effort. Donc, c'est ce que vous disiez, mets de l'eau dans ton vin, avec la tempérance. Et équilibre la chose. Vous avez l'impératrice. Vous pouvez créer ce que vous voulez en mettant chacun un effort chacun. Voilà. La balance, c'est pas que le seul qui le fait, c'est les deux. Avec le petit Green, le Normand, on vous dit, il y a la fidélité, il y a de l'amour dans tout ça. Alors, il y a de l'amitié aussi. Alors peut-être amour-amitié, mais bon, on ne sait pas trop pour le moment. Mais je sens pas cette guidance rupture, moi. Hein. Le soleil, 2 fois le soleil. Le soleil là et le soleil là. Excellent. Donc le départ, hein, le nouveau départ, l'attachement, le soleil. L'abondance. Donc l'abondance, c'est quelque chose qui fait du bien, quoi. On en a beaucoup, peut-être beaucoup d'amour. L'épanouissement, la transformation. Avec le cercueil.
Donc on transforme ses sentiments. On est peut-être plus conscient de ses sentiments aussi. Et l'effort et la rupture, ben voilà le bouquet. Il est là le bouquet. La rupture, je la sentais pas. Hein. Et c'est bien ça. Hein. Avec un peu d'effort, eh ben, il y aura le réconfort. Ah, bah tiens, ça sera peut-être un sujet, ça, de guidance, ça. Tiens, le titre. Avec l'effort, le réconfort. Voilà. Allez, les petits béliers, je vous dis, oh, l'honneur. Vous avez l'honneur. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Elle n'est pas belle cette carte? Ah ah, je savais que ça allait bien. Après, vous avez le respect. Ben oui. Merci de m'encourager et à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération, c'est accepter ses différences, c'est s'enrichir de la différence, c'est honorer sa singularité et ses qualités, c'est se garder de tout jugement. La prédiction vous dit, l'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Ah, respecte, hein? On vous dit aussi, j'ai des remords et des regrets. Ah ben oui, notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je referais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Eh bien voilà ce qu'il faut dire. J'avais bien dit que le cœur brisé ne serait pas brisé longtemps. Et je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Ben ça, c'est bien beau. Hein. Alors, écoutez les petits loups, les petits béliers, pas les loups, hein, c'est des béliers. Les petits béliers, si vous pensiez que c'était cassé, si vous pensiez que c'était foutu, je peux vous dire que ce ne le sera pas. Parce que, eh ben, il y a plein de belles cartes. Sûr qu'il y aura du remous. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de remous, hein, parce que ça va bouger. Hein. Mais, quelque part, ça va se raccorder. Ça va bien se terminer. Oui, 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 oui. Bon, bah écoutez, dites-moi en commentaire si ma guidance vous aura parlé, si ma guidance va aller dans le bon sens. D'ici là, ben, les pouces, le like, et puis abonnez-vous. Et puis, on se dit donc au mois de mars. Au revoir les béliers. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.